Bonjour tout le monde, il est lundi, il est 9h08 du matin. Je suis arrivé à 8h45, mais putain, ce matin j'ai vraiment du mal à me réveiller. Là ça va, là c'est bon, là je vais démarrer, je vais commencer un montage que Nico m'a demandé de faire. Et let's go quoi. J'ai vu le commentaire d'hier, enfin j'ai vu la vidéo d'hier de Nico. Pas toute la vidéo, mais j'ai vu un peu la vidéo, désolé Nico. Ouais, mais bon, je suis un businessman, moi j'ai pas le time pour regarder des vidéos des 35 000 minutes quoi. Bonjour, ici le mec qui fait des vidéos de 35 000 minutes. Je voulais juste vous signaler que je suis à la recherche d'un nouvel assistant parce que Ernesto est viré suite à ses propos. Voilà. Mais par contre, j'ai vu vraiment pas mal de commentaires, et si dans la vidéo précédente je trouvais que vous étiez gentil, alors dans cette vidéo, putain, tous les commentaires gentils, enfin ça me fait plaisir de vous faire rire alors que je fais rien de spécial, mais bon c'est cool. Lundi, il est 11h40. La journée commence pour moi. Pourtant, je me suis pas couché tard hier, mais j'ai vraiment passé une nuit de merde de nouveau. J'ai réitéré l'expérience de dormir à droite de mon lit et je le dos littéralement déboîté. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Comme dit Ernesto, ça se trouve, je vais lever mon matelas, je vais trouver un mec avec des couteaux en dessous de mon lit. J'ai reçu le deuxième Camlink Pro donc pour ma chambre pour pouvoir faire du multicam quand je suis en live. Et j'ai également reçu des adaptateurs ici Ugreen parce que j'ai des câbles HDMI qui font genre 10, 15, 20 mètres que je vais pouvoir utiliser dans ma chambre pour pouvoir foutre les caméras derrière et tout. Donc c'est très bien. Là Nicole est parti prendre sa douche parce que je suis super content parce que on va manger un snack. J'avais trop envie aujourd'hui de manger un snack, genre un durum ou une mitraillette. Parce que tous les matins je passe genre vers 8h15 au snack on va manger. Ils sont déjà en train de préparer des trucs, enfin je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, mais ça sent trop bon du matin, je fais oh putain. Et aujourd'hui, tellement envie, et quand Nico m'a dit allez let's go, j'ai fait trop bien. Parce qu'en fait j'avais envie de lui proposer, mais bon, je sais que maintenant il mange... il fait attention à ce qu'il mange et tout, j'essaie d'être un bon ami et pas lui dire hey connard, je sais que tu fais des efforts, mais on s'est fait un durum ou quoi? Et donc on commence à faire un durum ou une mitraillette, et je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Et c'est marrant parce que j'ai pris ça pour... je sais pas, parce que j'ai pris ça. Et c'est marrant parce que quand tu fais comme ça, tu appuies là, ça fait un bruit comme ça, et ça m'a trop rappelé, tu vois quand quand tu fais marche arrière, genre comme ça. La la la, 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 la 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 la. Il est complètement malade. Oh, ça c'est beau, regarde. Tu vas le prendre? Non, Bah alors tu le trouves pas beau. mais si. T'es un menteur. C'est juste que je vais pas, T'es un putain je vais de pas l'utiliser, menteur. tu vois, parce qu'en fait, voilà. Putain, allez hop, on commence. Ceux qui me manquaient. Ah non, le 7 je l'ai déjà je crois. Alors aujourd'hui je vais découvrir un nouveau manga. Oh, c'est quoi? Je connais pas. Putain, C'est t'imagines? l'histoire des trois amis. J'adore Naruto, pourquoi? Parce qu'il a 9 queues. C'est pas... Ah, c'est pas lui qui a 9 queues. Oui. C'est là. C'était quoi ça? Hey, 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 non, hey, Nicolas. T'imagines alors donc je vais aller Encore fait une fois, c'est chier incroyable. zut alors. En vrai non, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être de la merde. Enfin, tu prends tout ça. C'est le début. C'est le début. Vas-y, porte mes sacs. Porte mes sacs esclaves. Et là. Fou, tu fais mal à mes mangas comme ça? Oui. Tu fais mal à mes mangas? Oui. Viens ici tout de suite. Viens ici tout de suite. Monsieur, j'appelle la police. C'est des sacs en papier, tu vas les casser. Après, tu vas devoir le porter sous le bras. Et ça va te faire chier. Tu vas pleurer, tu vas faire oh, putain encore et tout. Quel patron de merde, j'en ai marre et tout. Hein? T'as Naël? Ça c'est moi je trouve ça passionnant. Les architectures comme ça vieilles, genre château et tout. C'est genre là où j'habitais avant à Saint-Gilles, à Bruxelles. Et il y avait en fait le dernier morceau complet de l'ancienne muraille de Bruxelles. Et c'était stylé, sauf qu'à un moment ils l'ont transformé en musée du jouet, la Porte de Halle. En plus ils l'ont repeint, ils ont fait plein de trucs. Au lieu de juste la rafraîchir, ils l'ont repeint. Ici le truc c'est que ça se voit qu'elle est entretenue mais elle est pas repeint quoi. Elle est pas... Et c'est... ouais, je trouve ça tellement stylé gros. Ils ont mis du RGB. Ça c'est ma chambre là-haut. Ça c'est la sonnette. Oui, je suis rentré à la maison. Ça c'est quand tu sonnes. C'est pour les... C'est Uber Eats. Votre commande. Il est tout en haut. J'arrive hein. Et genre 25 minutes après. Après il arrive en bas, mais monsieur votre commande est froide. Bah oui.
On revient de l'extérieur, on a de base été manger un petit quelque chose pour midi, puis on est allé faire des courses, comme le magasin de manga, parce que de base c'est ça qu'on allait, c'est au magasin de manga. Il était en pause, on est allé faire un petit tour ailleurs, donc on est passé au magasin de jeux vidéo, le Smart Toys, et aussi on est passé au magasin de musique et son, et du coup je suis allé voir pour des casques de monitoring. Au départ je me disais on allait partir sur du Bayer Dynamic DT 770, que c'est des casques bien pour le son et pas trop cher, mais comme ils les avaient pas, du coup on a pris des HD25 qui sont encore meilleurs, surtout ici la limited édition Legendary Sound, je sais pas quoi là, bon bref, le HD25 pareil c'est un casque dans l'audiovisuel qui est réputé depuis des années, mais vraiment des années. Ah c'est cool, on a des oreilles. On dirait des Monster Munch. Et donc, ouais, excellent casque. Bon, qui est plus petit que le Bayer Dynamic. Il est beaucoup plus petit et il fait tellement cheap comme ça. Mais je le connais, ce casque. Hein, je le connaissais très bien. Je connaissais juste pas cette édition avec les oreillettes bleues. Mais pour le monitoring audio, c'est vraiment un casque de fou. Il est en jack quoi. Ok, et c'est un adaptateur ou. Ouais. Cool. Et donc voilà, j'ai acheté plein de mangas, je ferai l'unboxing ce soir en live pour les montrer un petit peu aux gens. J'ai acheté un jeu aussi pour la Switch. C'est rare que j'achète en physique, mais là je me suis dit bon allez voilà. Donc j'ai acheté un jeu pour la Switch et j'ai acheté quoi? J'ai aussi acheté un calendrier. Tu as pas pris les perfects de Full Metal Alchemist? Non, j'ai pris les normales parce que les perfects je les trouve grands quand même. Peut-être qu'un jour je les prendrai, mais je trouve que le format est très grand. Tu vois, pour l'instant j'ai que des formats petits. Enfin, que j'ai des mangas standards. Bon, il y a plusieurs formats différents, mais c'est généralement le format assez conventionnel. Et là, je les trouve vraiment super grands, les perfects. Mais du coup, voilà, The Promised Neverland de tome 2 à 10, sauf le 6. La suite de moi, quand je me réincarne en slime, j'avais le tome 1 et 2. Donc là, j'ai pris la suite jusqu'au 7, il n'y en avait pas plus. La suite de Fire Force qui était dispo, il n'y avait pas le 10, ça continuait jusqu'au 11 et tout. Je me suis dit, vas-y, je prendrai la suite. Le reste, quand il y aura le 10. My Hero Academia, j'ai tome 1 à 5, là, j'ai pris de 6 à 10. Il n'y avait pas le tome 2, donc j'ai pris de 1 à 5, j'ai juste pas le 2, faudra que je le prenne. Danmachi, Demon Slayer. J'ai pris les tomes qui me manquaient. Full Metal Alchemist, premier du nom, je crois. J'ai pris tome 1 à 10. Ah oui, j'ai pris aussi un autre tome de Demon Slayer qui est un spin-off. Kaiju numéro 8, le tome 1 et 2. J'ai acheté autre chose. Je voulais un calendrier pour noter mes différents tournages et les événements importants parce que moi j'ai besoin de trucs visuels comme ça physiques. Je me suis dit bon écoute, pour l'instant je suis dans un mood Zelda, j'ai envie de décorer ma chambre donc why not. Ça j'ai acheté un truc pour quand on aura fini ce qu'on est en train de faire actuellement en live. Voilà, Skyward Sword, c'est celui qui est sorti avant Breath of the Wild. Voici comment faire un Rasengan ultra simple sans effets spéciaux. Vous prenez une lampe de poche et vous faites comme ça. Voilà, j'ai fini de faire le montage du cours de danse, j'ai fait la colorimétrie, enfin voilà, j'ai tout fait. Maintenant, c'est Nico qui doit valider si tout va bien ou s'il faut faire des modifications. Je suis super content parce que demain, on va regarder Spider-Man No Way Home, le nouveau film de Spider-Man, c'est mon super-héros préféré. Et Spider-Man No Way Home. No, No Way Home. Oh. Est-ce qu'il y aura les 3 Spider-Man? Est-ce qu'ils seront là fous? Pourquoi pas? Moi je pense fou que s'il y a les 3 Spider-Man, je vais péter un câble au cinéma. Hein. En fait, ce qui s'est passé... Mais laisse-moi expliquer. En fait, ce qui s'est passé... C'est que... Oh là là. Tac. Alors, il est 15h, je crois, non, il est 16h. Je m'en vais en ville pour aller acheter une trottinette électrique. J'en avais déjà une avant, une Xiaomi, mais j'habitais en centre-ville justement, donc j'en avais vraiment pas besoin. Là maintenant, comme j'habite à un endroit un petit peu plus reculé, j'en ai un peu plus besoin. Mais du coup, voilà, là il me faut quelque chose d'un petit peu plus solide, d'un petit peu plus robuste, qui tient mieux les kilomètres, qui va pas forcément plus vite parce qu'on a pas besoin d'aller vite avec une trottinette électrique. Je vais aller la chercher à pied et je reviendrai avec en roulant. L'automne et l'hiver, c'est des périodes que j'aime vraiment pas du tout. Non pas à cause du froid, parce que bon, bah là je suis easy en t-shirt, corsaire représente. Voilà, sous ma veste, donc j'ai pas spécialement froid, il fait genre 4 ou 5 degrés, c'est pas encore super froid. Le climat, l'air, et puis en plus, le fait qu'il fasse vraiment la nuit super tôt, genre là il est pratiquement 16h et il commence déjà à s'assombrir le ciel. Donc bon, je trouve ça un petit peu relou quand même. Mais bon, je vais pas me plaindre, il y a des pays où c'est pire, hein. Je préfère être comme ça qu'avoir du 50 degrés toute l'année et me déshydrater et avoir beaucoup trop chaud. L'automne c'est vraiment pas une saison qui est faite pour moi, je suis pas grandi dans le bon pays.
Enfin de retour chez moi, du coup c'est bon, j'ai ma trottinette, j'ai mon bonheur. J'ai pris une V7-8, j'ai pris la version monomoteur à 21 ampères, c'est vraiment ce qui était le mieux pour mon utilisation. Je suis resté là-bas une bonne heure et demie, je pense, à discuter avec le vendeur qui m'explique bien. Et après il m'a proposé plusieurs bébés et c'est celle-ci sur laquelle j'ai flashé. Là on est vraiment sur une gamme de trottinettes assez au-dessus, on est plus sur du Xiaomi ou quelque chose comme ça qui est assez entrée de gamme, qui se brise assez facilement parce que voilà, Xiaomi c'est des trottinettes sympas mais pas chères. Là du coup on est sur un gros bébé qui pèse plus de 20 kg. Elle peut monter jusqu'à 45 km/h mais pour l'instant voilà elle est bridée parce que déjà la loi oblige à rester à 25 maximum ici. En plus de ça parce que je la connais pas du tout encore, ça fait longtemps que j'ai pas roulé en trottinette électrique. Avant j'avais la toute première Xiaomi, je crois que c'est la M65 ou quoi. Et ça fait presque 3 ans que j'ai pas roulé avec, donc voilà ici le temps de reprendre un petit peu le coup, de m'habituer, surtout de la rôder un petit peu aussi. Mais c'est vraiment une putain de machine quoi, le truc il faut un badge pour la démarrer. Genre là tu l'allumes, voilà card, tant que t'as pas bipé ici, elle ne démarrera pas, donc ça niveau anti-vol c'est top. J'ai 3 modes de vitesse différents, donc je peux monter et descendre si je veux, voilà la brider manuellement pendant que je roule. Parce que ça en montée ça va à du 30, il y a vraiment aucun souci, c'est de la bombe. J'ai un éclairage à l'avant pour qu'on me voie bien dans le noir, c'est très très bien. Il y en a aussi à l'arrière, sur les côtés. C'est un système de frein magnétique, j'en ai de chaque côté, donc voilà ici vous voyez quand je freine on voit directement le voyant rouge qui s'allume ici derrière. J'ai également des voyants lumineux au sol qui sont constamment éclairés. J'ai des clignotants également pour signaler que je tourne à gauche ou à droite, c'est trop bien. J'ai qu'à les activer directement ici sur les poignets et ils s'arrêtent au bout de 10 secondes. Bon évidemment elle m'a coûté un SMIC et après je parle du SMIC belge. On n'est pas sur le SMIC français ici, on parle du SMIC belge qui est quand même un peu plus élevé. Enfin non, elle m'a coûté quand même moins cher. Pour être exact, elle m'a coûté 1300 €. C'est un gros investissement, mais là ça va être ma méthode de déplacement en fait. Ça va être mon moyen de déplacement, sauf quand je prends le train évidemment, parce qu'il faut savoir que moi je n'aime pas du tout la voiture. Enfin, bref, je suis vraiment super content. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir où est-ce que je l'ai acheté, c'est un magasin de skate, de trottinettes électriques, ils vendent, j'ai vu aussi des vélos électriques, des espèces de petites motos, qui se trouvent sur la place de Nivelles, et ça s'appelle In Revolta. Mercredi, il est 17h30, alors aujourd'hui j'ai pas pris la caméra toute la journée parce que j'ai pas arrêté, j'ai vraiment rushé et je suis encore dans le rush. J'ai travaillé toute la journée dans ma chambre, aujourd'hui Ernesto n'était pas là. Donc ouais, j'ai bossé dans ma chambre, non pas pour ne pas aller au bureau, mais simplement parce que tout ce que je devais faire se passait ici. Et là, je suis en train de cloner un SSD sur un HDD, c'est d'un chiant. En plus, c'est tellement lent les HDD. Ça fait un bon mois de décembre bien chiant. Et en vrai, c'est cette vidéo qui fait que je bloque un petit peu. Parce que voilà, c'est vraiment pas évident de rendre simple et vulgariser une vidéo qui, voilà, à la base doit être hyper technique. Et sinon, j'ai reçu un petit mail me disant, enfin m'avertissant que voilà, Corsair m'avait envoyé un cadeau de Noël. Je n'ai aucune putain d'idée de ce que c'est. Donc, bref, on va se laisser là pour ce soir. Moi, je vais du coup pas streamer, je pense bosser jusqu'à au moins minuit. Et on se retrouve du coup demain dans le bureau avec Ernesto. Il est 15h43. Ouais, mais on est quel jour? On est jeudi. On est jeudi, oui, j'oublie parfois les repères de la semaine, surtout cette semaine, elle est vraiment casse-couille, ça part dans tous les sens, là on n'arrête pas. Il est, t'as dit 15h46, il est 13h50, on va dire, putain t'es pas à l'heure, fais ton PC. Il est 13h53, on est jeudi, on a commencé la journée depuis un petit moment. Bon, moi j'ai commencé à 11h parce que hier j'ai fait un tournage jusqu'à 2h, 2h30 du matin, je crois, pour qu'Ernesto puisse continuer la vidéo sur laquelle il bossait. Parce que bon, sinon, moi je sais que quand je me réveille le matin, j'ai pas envie de tourner et tout, et lui ça allait le bloquer, donc voilà. Du coup, voilà, là on avance, je suis en train de upload la vidéo que je dois rendre à Messi. Celle-ci, on l'a bientôt, putain, j'arrive pas. Celle qu'il est en train de bosser, on l'a bientôt terminé aussi. Et j'ai reçu un petit colis et je suis archi méga hype. Non, ce n'est pas une 4090 Ti de chez Nvidia parce que déjà ça n'existe pas et ensuite je vous avoue que je m'en fous un peu. C'est pas ça que j'attends le plus, il y a un truc que j'attendais depuis quelques semaines de... Oh, bref. Et alors en fait, regardez, ça, vous le prenez comme ça et... T'imagines, ça fait... Il faut au loin des kilomètres, ça fait... Le signal. On a invoqué Don Narnia, fou. Comme Don Narnia 2, en un coup, il y a tout qui change autour de nous. Oh, les petites... Putain, je suis tellement hypé. Oh, c'est bien. Génial. Putain, tu m'attends que t'étais hypé, fou. Génial. C'est des charpes. Monsieur. En fait, ce sont des affiches et elles étaient enroulées dans du papier. Et en retirant le papier, j'ai déchiré le haut des affiches. C'est pas trop grave parce que c'est les premières et que de toute façon, je vais encore en faire réafficher. Voilà, vous voyez juste ici. Et de toute façon, moi, la mienne, je vais l'encadrer. Ce sont des affiches du dessin que j'ai commandé à Naa. Des affiches que, putain, l'autre derrière avec son écharpe et son truc, putain. Ouais, les petites, j'en ai fait imprimer plein. Et alors... J'ai demandé sur Mala Exprès parce qu'en fait... Bon, je vais enlever la butte de mousse acoustique. Prévu. Et donc ça, c'est le dessin que m'a fait Naa. Je vais pas vous dire c'est quoi. Il y a des trucs qui ont déjà été teasés sur les réseaux. Il y en a qui me demandent si j'ai un projet de jeu vidéo,
si j'ai un projet de BD, de manga, d'animé, de film ou je sais pas quoi, on m'a posé 1000 questions. Ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être pour le fun, ça peut être un jeu de société. Je sais pas trop ce que ça pourrait être. Enfin, si je le sais, mais vous le savez pas. Mais je vais pas vous le dire pour l'instant. Mais ça, c'est le premier truc physique en fait d'un gros projet sur lequel j'ai commencé à bosser il y a 1 an et qui va sûrement encore tarder au moins 1 an et demi avant d'être terminé. Bon, évidemment. Je fais quoi, je le vire ou pas? En plus, l'arrière, la texture de l'arrière, en vrai, on s'en branle, hein, mais c'est assez spécial. C'est vraiment super propre, c'est bien imprimé, c'est cool. Et le dessin est d'une qualité incroyable, mes amis. Putain, on dirait une affiche de film, mais on dirait l'affiche d'un film animé. Hein. Et attends, fais voir les grandes parce que bon, je vais en mettre une ici dans le bureau pour le décorer un petit peu et pour avoir toujours, voilà, sur le coin de l'œil ici à gauche, ce petit projet qui m'anime depuis maintenant 1 an et qui m'anime de plus en plus ces derniers temps. Mais je vais également en mettre un dans ma chambre. Et dans ma chambre, ça va être quand même un peu grand. Malheureusement, est un petit peu déchiré sur le dessus parce que je suis un connard. Ah non, c'est même pas sur le dessus, c'est sur le côté. Mais bon, ça c'est pas grave parce que comme ça sera encadré, ça ne se verra pas. Et de toute façon, j'en ferai réimprimer. Attends, je vais me lever. Il y en a un comme ça qui ira dans ma chambre. Putain, c'est grand, sa mère. Et du coup, ouais, il y en aura un comme ça, je l'ai toujours dans le coin de l'œil pour pouvoir le checker de temps en temps quand j'ai envie de me motiver ou quoi. Écoutez, je suis vraiment très très content. Allez suivre Naa sur Instagram là, parce que là, elle a géré. Hein. Là, clairement, Naa, c'est la boss, c'est fou parce que pour vous raconter un petit peu comment j'ai découvert la personne et son travail. Bon, la personne, on se connaît très peu. Mais voilà, comment j'ai découvert son travail. En gros, il y a quelques temps, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une vidéo setup des abonnés, étant donné qu'il y avait pas mal d'abonnés qui avaient des tablettes graphiques, etc., j'avais créé une adresse mail en disant n'hésitez surtout pas à m'envoyer voilà, vos dessins, vos œuvres ou quoi pour qu'on puisse checker un petit peu ensemble. Enfin, moi, comme ça, je peux découvrir vos pièces, je peux les mettre en avant ou quoi, pourquoi pas de temps en temps dans les vidéos setup. Et surtout, pouvoir papoter aussi avec des gens qui sont passionnés de dessin. Parce que moi, c'est à ce moment-là que je commençais vraiment à me prendre justement une passion pour le dessin. Et il y a quelques temps, je crois que c'était début de l'été, je sais plus exactement, il y a une personne proche à Na, en fait je veux pas dire c'est qui parce que ça ne regarde que c'est sa vie. En fait cette personne m'a envoyé le travail de Na en disant oui voilà ça c'est Na, elle fait ça. Et bon cette personne s'est aperçue qu'on avait les mêmes références niveau manga, les mêmes goûts niveau style manga, etc. Donc voilà, il m'a dit écoute, je t'envoie ce qu'elle fait, comme ça tu peux check. Si ça débouche sur quelque chose, tant mieux, sinon tant pis. Et en vrai, j'ai vu ça et j'ai eu comme un coup de foudre pour ce qu'elle fait. Vraiment, directement, dès que j'ai vu ses dessins, j'ai dit oh putain, c'est ça qu'il me faut là, c'est vraiment son taf qu'il me faut parce que c'est vraiment. Mais tu vas arrêter, oui? C'est lui de la force. Voilà la force. Avec mon sabre laser dans la gueule. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé ce qu'elle fait vraiment incroyable, insane, de fou. Donc franchement, si vous voulez voir ce qu'elle fait, la souvenir, n'hésitez pas hein, sur ses réseaux. Que ce soit Twitter, Instagram, Twitch, je vous balance tout en description, allez lui lâcher un petit follow ou quoi, juste pour le soutien, et même regarder ce qu'elle fait, ou lui demander des commissions ou quoi, hein. Mais son taf est vraiment incroyable, je suis vraiment super content de pouvoir bosser avec elle, parce que je pouvais pas rêver mieux en fait. Dites-vous que pour mon projet, je bosse avec plusieurs illustrateurs depuis maintenant 1 an, il y en a avec qui je ne bosse plus, il y en a d'autres avec qui je bosse encore, et que pendant cette année, j'ai continué à chercher vraiment cette pépite, on va dire, cette perle à mes yeux. Et je trouvais vraiment pas, hein. Pourtant, il y a des dessinateurs de fou, vraiment, le talent, mais il y en a tellement sur les réseaux, c'est incroyable. Que ce soit sur Twitch, sur ArtStation, sur Insta ou quoi, j'ai découvert des trucs de malade. Il y en a beaucoup que j'adorais, mais il n'y avait pas ce petit truc, en fait, qui fait que je kiffais vraiment à ce point-là, au point de vouloir confier un projet. Mais quand j'ai vu son taf à elle, ça a fait le tilt. Vraiment, ça, c'est le coup de foudre pour son boulot. Je sais que j'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et vraiment, je suis pas déçu. Là, c'est la première collab qu'on fait à 2. Elle a été rapide, elle a été efficace et tout. Elle me tenait au courant, elle écoutait ce que j'avais à lui demander. Bon, évidemment, moi, quand je bosse avec des artistes, je leur donne pas d'ordre, genre fais-moi ça. J'expose le projet et je dis vas-y, avec ton style, avec tes goûts, tes suggestions, ton expertise, hein, parce que voilà, les trucs que j'ai proposés à Anna, elle m'a dit écoute, moi, je suis pas pour parce que ce serait pas vraiment bien par rapport à ça. Enfin, vraiment, elle m'a guidé et je l'ai écouté et j'en suis vraiment pas déçu. Je trouve ça vraiment archi stylé. Je vais arrêter de faire des éloges parce que sinon, Anna, tu vas prendre la grosse tête après. Hein. Mais tu gères de ouf. Je vous mets tous ces réseaux en description, vraiment, n'hésitez pas. Bon du coup, l'autre jour, je vous ai dit que j'allais regarder Spider-Man No Way Home. Il déchire sa grand-mère. Ça va? Ah regarde, c'est le capitaine Crochet. T'as ramoté la terre ou quoi? Oui. Capitaine Rateau. C'est le capitaine Fermi. Non, sans déconner, franchement, moi j'ai adoré ce film. Bon, maintenant il y a des gens que je trouve qui exagèrent un peu quand même, genre ce film a changé ma vie. Bon, c'est vrai qu'un film peut changer effectivement ta vie. Je vais pas commencer à critiquer les gens comme ça. Non, parce que je vois plein de gens qui disent ouais, ce film a changé ma vie. C'est des gens qui à chaque fois qu'ils voient Infinity War, Endgame ou
un truc au gros budget, ça change leur vie. Effectivement, c'est vrai que le film est très lourd, il est vraiment lourd. J'ai envie de lâcher des spoils, mais attention, je vais pas le faire. J'ai envie de parler avec des gens du film parce qu'il est génial. On en parlera plus tard, hein, dans 1 mois, 2 mois. Mais si vous êtes fan de Spider-Man ou de simplement Marvel, je vous invite à le regarder parce que ça déchire. L'ambiance dans la salle était géniale. On criait, on applaudissait. Il y a même un gars qui est sorti dans le couloir. Il a fait yeah, tellement. Et voilà. Ouais. Imagine. Voilà, pauvre Michel. Voilà, comme ça fait un petit peu office de déco personnalisé. Et puis surtout, moi, je l'ai ici à côté de moi. Et ça m'encourage à bosser, à continuer ce petit projet qui est plutôt cool. Ça, c'est le genre de gens, t'as envie de faire un câlin, quoi. Oh putain, c'est la tablette, ma nouvelle tablette pour ici, comme ça celle-là je vais la mettre là-bas. Je me disais attends, DHL et surtout ça pèse. Ça pèse, hein. Trop bien. Ça pèse à grand-mère, hein. Je l'attendais pas aujourd'hui, oh. La boîte est très belle. Donc XP Pen, premier unboxing du partenariat. Elle est très belle, ils m'ont envoyé un support avec, bon celui-là je l'avais déjà, donc je vais donner celui que j'avais déjà, ou alors même celui-ci, du coup à ma nièce qui veut également une tablette, parce qu'en fait à côté j'ai l'Artiste 13.3 Pro, et elle est vraiment cool, c'est la même que la 15.6 mais en beaucoup plus petite. Mais bon voilà, comme ma nièce elle est assez jeune et qu'elle aime beaucoup le dessin, elle est aussi à fond dans les mangas, je vais lui filer celle-ci, la petite, et du coup en même temps je lui filerai le support. Bon, par contre la tablette je vais pas la déballer ici parce que je leur ai promis que j'allais la déballer en live. Du coup bah évidemment vous verrez les images du live, hein. Ce sera pas aujourd'hui, ce sera demain, puisque aujourd'hui pas de live, enfin quoi que... Ouais non, je sors la vidéo. Donc j'allais dire hier comme j'ai pas stream, je pourrais stream aujourd'hui, mais non, aujourd'hui je sors une vidéo et en plus je vous avoue que je suis un peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, parce que comme j'ai travaillé jusque tard et que je me suis réveillé pas trop tard non plus, c'est un tout nouveau type de tablette, elle est plus la même couleur, elle est plus du même truc. Vendredi il est 12h30, ça fait à peu près 2h30 que je suis au bureau. Je fais beaucoup d'administratif aujourd'hui. Je réponds à des MP, des mails, je traite de la paperasse aussi, il y a les impôts qui arrivent là, du coup faut que j'envoie tout à ma compta. Parce que sinon ça va être la merde. Genre le délai max pour l'envoi c'est le 20, on est le 17. Donc faut vraiment que je finisse aujourd'hui, j'ai pas envie de m'y prendre à la dernière minute comme d'habitude, vraiment parce que de 1 pour moi c'est stressant. Et en plus pour eux c'est saoulant de tout recevoir de tout le monde le dernier jour. Donc je vais essayer d'être pas parmi les derniers, même si bon bah c'est peut-être le cas. Et sinon voilà, aujourd'hui Ernesto n'est pas là parce qu'il est malade, il a chopé un bon gros rhume des familles. Je l'ai peut-être enfin peut-être qu'il me l'a refilé, je sais pas, pour l'instant je me sens très bien donc pas de soucis. Putain mes cheveux c'est la cata aujourd'hui, hein. Ce matin quand je me suis réveillé j'ai eu l'impression d'avoir fait la guerre, hein. Genre mon lit il était en bordel, j'étais complètement retourné et tout, c'était nimp. Et donc ouais, il est malade, il est resté chez lui, et puis de toute façon il avait pas beaucoup de choses à faire aujourd'hui, pratiquement rien, donc c'est mieux comme ça, même moi je lui avais dit tu peux rester avant de savoir qu'il était malade. Pas de grosses... Oh putain, je regarde le retour, je suis trop content. Oui, je sais qu'il est là, hein, mais là je le vois dans mon retour pendant que je me filme et je le vois ici, là c'est trop bien. J'ai commandé 2 autres illustrations de Na que je voulais me choper parce que bah, ce qu'elle fait c'est vraiment trop bien. Que ce soit au niveau du trait, au niveau du style, au niveau de la couleur, elle est vraiment super douée. Et dès que j'ai terminé, bah, je vais en profiter pour ranger un petit peu ici au bureau pour tout nettoyer. On est vendredi donc c'est le moment pour vraiment passer un bon gros coup d'aspi. Parce que bon, il y a le petit aspirateur électrique qui passe, mais ça c'est vraiment le nettoyage en surface quotidien quoi. Je vais pas juste nettoyer ma maison avec un aspirateur électrique. Donc ouais, je vais tout remettre en ordre ici et dans ma chambre. Je vais continuer un petit peu mon setup aussi. Et puis bah ce soir live, ça va être l'unboxing de la nouvelle tablette que XPPN m'ont envoyé et puis du coup live dessin aussi. Je vais reprendre un de mes dessins, je vais le continuer plutôt que de faire quelque chose de nouveau. Et puis voilà, hein, demain je crois que j'ai rien à faire durant la journée. Donc ouais, le tapis il est plutôt cool et en fait il y a un côté en fait ça reprend les mêmes couleurs que le packaging, c'est-à-dire une espèce de petit bleu foncé comme ça. Et l'autre côté, je sais pas si tu peux l'utiliser de deux côtés. Ouais, si, parce qu'il y a de la broderie aussi. XPPN fait aussi des... Et alors, le plus intéressant, mesdames et messieurs, la tablette. Alors, on est donc sur le modèle XPPN Artist Pro 16. Il n'y a aucune sponsor. Je suis pas payé par XPPN. Ils m'ont envoyé le produit parce que je leur ai demandé. Et bon, bah, quand je ferai mes live dessins, je l'utiliserai évidemment. Mais j'ai pas été payé pour. Donc, si elle est bien, elle est bien. Si elle est pas bien, elle est pas bien. Je vous le dirai. Hein. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Bah, déjà, la différence, regardez-moi cette finesse. Vous voyez, le petit bouton qui est sur le côté. Je suis content de le retrouver parce que sur la 22, j'en avais plus. Et là, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est un double bouton. Genre, il y a le petit truc ici, et ça aussi, c'est traqué. Je sais plus trop, mais j'avais peur qu'elle fasse cheap, mais en vrai, c'est solide quand tu le remets. Enfin, solide. Évidemment, si tu mets un coup de genou comme ça, tu la casses comme un bâton. Hein. Mais j'avais peur que ça fasse trop léger ou quoi, mais non, c'est bien. C'est même un peu lourd, mais tant mieux, c'est bien. Comme ça, elle va pas commencer à bouger dans tous les sens. Alors, on va découvrir un petit peu le stylet. Comment il s'ouvre. Oh! C'est comme les tiroirs Ikea, il y a un système de loquet, c'est trop bien. Hop, waouh, c'est premium. Par contre, le package il est premium. Hein. Les autres, on avait un espèce de petit tube avec le stylet dedans. Oh, ça va, je croyais qu'il allait être léger. Je crois qu'il allait être lourd, mais non, c'est très cool. Il y a une gomme maintenant. Il y a une gomme avec pression. Ça veut dire que tu peux tac, 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 et puis tu fais.
et tu gommes. Mais apparemment, c'est surtout dans la tech que ce stylet va changer. Genre des points de pression en plus, il y a une puce intelligente dedans, je sais pas trop. Ça va changer la pression et la taille de ton pinceau en fonction de l'inclinaison et tout aussi. Alors on l'allume, où est-ce qu'on l'allume? Oh, mais c'est beau! Bah écoutez, mon premier feeling avec le stylet et la tablette, j'aime beaucoup. Je vais devoir me réhabituer parce que c'est très space, mais j'aime vraiment beaucoup la texture, la pression. Bon, c'est pas ça qui va me faire mieux dessiner, mais c'est plus agréable, c'est beaucoup plus smooth. C'est surtout très vif, très réactif au niveau du stylet. En fait, je crois que c'est ça le pire, c'est la précision du stylet qui est vachement plus opti et du coup... Le décalage dont j'avais pris l'habitude avant par rapport à mon ancien stylet et à l'ancienne tablette, je dois m'en défaire en fait maintenant. Je dois m'en défaire et il y a zéro décalage, bordel. Mais je me souviens, même quand j'étais petit, je faisais mes petites BD sur papier, mes petites conneries comme ça de temps en temps. Bon, c'était moche à crever, hein. Je dessinais des BD, des personnages, des stickman, tu vois. J'écrivais des petites bulles et tout, je me souviens, je faisais ça. C'est la seule époque de ma vie où j'ai dessiné et sur papier. Il est super joli ton dessin, c'est ton métier. Non, pas du tout. Ça fait pas très... En vrai, je trouve ça flatteur de ouf et d'un autre côté, ça me gêne que les gens me disent ça. Parce que ça fait pas très longtemps que je dessine, tu vois. J'ai commencé à dessiner en février et c'est pas du tout mon métier, c'est vraiment un kiff et je suis encore vraiment dans l'apprentissage, tu vois. C'est pas un dessin existant déjà, c'est de donner... c'est apprendre à comprendre un petit peu le truc, tu vois. Évidemment, comme je l'ai dit encore une fois, je maîtrise pas ça. Sa tête, elle est là, voilà, sa tête, elle est comme ça, on va dire. Son cou, il est là. Ici, il y a ses épaules. Donc, directement, je repère les épaules. J'en ai une là, j'en ai une là. Qu'est-ce qui relie les épaules? Un bras, un coude, une main. Pareil ici, tac. Tout ce qui est bassin et tout. Les entrejambes. Le sgeg. Tac, hop, j'ai mon genou qui est ici. Là, j'ai décalqué, mais en soi, je repère une position, tu vois. C'est pas comme ça que je vais évidemment faire mon dessin. Je pourrais, hein. Je pourrais très bien partir là-dessus, mais ça t'apprend des choses, mais que à moitié. Selon moi, hein. Mais ça t'apprend quand même des choses. Donc c'est intéressant de le faire quand même, je pense. Le pied, et là, bon, bah, t'essayes de repérer un petit peu comment est le pied. Mais avant de juste la recopier, la posture, faut essayer de la comprendre, tu vois. Parce que là, je suis repassé sur les lignes, mais j'essaye aussi de comprendre pourquoi il est comme ça, tu vois. Comment ça se fait que le corps a cette réaction-là. C'est pour ça que l'anatomie, en soi, c'est important. Non, tu vois, les perspectives des pieds, enfin les angles des pieds sont pas du tout les mêmes. Bon, les amigos... je vous souhaite la bonne nuit. Merci beaucoup à tous pour ce live. C'était très cool encore une fois. Allez, des bisous, dormez bien. Bye bye, tchou-tchous. Samedi, il est 15h30. J'ai fini pas mal de choses que j'avais à faire aujourd'hui, des trucs que j'avais à régler. Oui, je travaille le samedi aujourd'hui. Je vais évidemment pas le faire tous les samedis, mais aujourd'hui, il fallait que je travaille un petit peu. Autrement, aujourd'hui, je devais aller sur Bruxelles, mais du coup, bah, ça va pas se faire. Je ne devais pas stream à cause de ça, parce que voilà, ce soir, je devais être sur Bruxelles, mais je ne vais pas y aller. Donc, il y aura bien un stream. Et alors, demain, je devais être normalement... je devais aller à ma séance de sport. Et pour finir, je ne pourrais pas y aller pour la même raison qui fait que je n'ai pas pu aller à Bruxelles aujourd'hui. Donc bon. Hier avant le live, j'ai un petit peu parlé avec Jigme de pas mal de choses qui me tracassaient vis-à-vis de YouTube en ce moment. Il m'a dit comment lui il était passé au-dessus de tout ça, il m'a expliqué pas mal de choses et tout. Et c'est ça que j'attendais, c'était surtout l'avis de quelqu'un qui était passé par ce genre de choses, dans le sens où bon, Jigme ça va faire 10 ans qu'il est sur YouTube. Du coup ça a été plutôt cool d'avoir son avis. Maintenant bon bah il reste plus qu'à en tirer le bon et essayer d'appliquer un petit peu, d'essayer d'aller dans la même direction. Je dis pas que c'est la direction miracle, hein, je dis pas que c'est le truc à faire, mais en tout cas c'est ce qui pour lui a fonctionné, pour pas mal de monde aussi, c'est le retour qu'on entend assez souvent. Notamment, voilà, bon, bah, comme je le dis, moi, pour l'instant, la chaîne est de moins en moins dans une perspective d'évolution en termes d'abonnements, de vues et tout, ça évolue moins, pour plein de raisons. Hein. Le fait que YouTube change 3 milliards de choses et il les change directement comme ça sur le tas et tout, sans prévenir, sans avoir un petit peu rien à branlax de la situation de leurs créateurs. Eux, ils s'en foutent, en fait, ça, ils l'ont toujours dit. YouTube, ils en ont rien à foutre de leurs créateurs. Enfin, ils le disent pas ouvertement, mais ils en pensent pas moins. Ce qu'ils attendent des créateurs, c'est qu'ils fassent des vues et de la thune en fonction de ce que eux proposent comme fonctionnalité, comme algorithme. Et si t'arrives pas à t'adapter à ces algos et que tu fais pas de vues, bah tu crèves, quoi. C'est un peu ça, YouTube, c'est marche ou crève, c'est ça leur politique. Il y a rien qui englobe, qui protège les créateurs, il y a pas de syndicat, il y a rien. C'est fais des vues ou crève. C'est vraiment ça leur politique. Et du coup, moi, je me suis dit qu'en fait, bah les couilles, je vais arrêter d'essayer de flatter l'algorithme, même si j'essaye pas spécialement d'aller dans son sens. J'essaye de le suivre, enfin de me positionner un petit peu en parallèle, mais sans suivre exactement les tendances. Discover ID, c'est pas une chaîne YouTube divertissement, ni machin. Bon, il y a peut-être parfois des trucs marrants, hein, s'il y a des trucs qui vous font rire et tout, qui vous divertissent, cool. C'est surtout une chaîne de tech, de présentation et tout, donc vraiment...
Je vais pas aller dans ce truc-là de il faut faire du LOL, il faut faire du contenu comme ci, comme ça, court, long, moyen, je m'en fous. J'ai trop couru après ça, je me suis laissé un petit peu trop embobiner par les chiffres et tout. Plusieurs raisons et à cause de plusieurs personnes. Mais je vais arrêter de fonctionner comme ça, mon entreprise fonctionne bien, les marques sont là, enfin bref. Je vais arrêter de me prendre trop la tête en fait. Je pense qu'au début ça va être dur de faire abstraction de tout ça, mais une fois que ce sera fait, je pense que les choses iront vachement mieux pour moi. Et je le dis tout de suite pour vous rassurer parce que je vous parle de beaucoup de choses. Évidemment, il y a des trucs que je garde pour moi, mais je vous parle de beaucoup de choses parce que voilà, c'est un petit peu le but de cette chaîne, de vous montrer un petit peu les backstage, que ce soit l'évolution de la chaîne, mais aussi moi ce que je traverse, que ce soit en positif ou en négatif. Pour cette évolution-là. Donc ça passe par certaines choses négatives, évidemment. Hein. Depuis le début de ma chaîne YouTube, il y a du positif énormément, mais il y a une petite part de 20% de négatif qui stagne, qui est là, quoi. C'est comme ça pour n'importe quel entrepreneur et encore plus sur YouTube. Même si on va pas se le cacher, sur YouTube, une fois que ça fonctionne un peu pour toi, t'as la vie qui peut être vite facile de ce côté-là. Niveau financier, t'es plus aisé et tout, bon, ça c'est cool. Moi, je vous en parle parce que j'essaye d'être transparent, voilà, de vous parler un peu de tout. Mais j'ai pas envie de mettre les gens, de les faire rentrer dans ce mood un petit peu de stress, de peur, d'angoisse et surtout d'inquiétude parce qu'il y a plein de gens en live qui viennent me voir ou même en MP, des gens un peu plus proches qui viennent me dire voilà, je vois que ça va pas et tout, si tu veux en parler et tout. Ça pour vous dire que pour les gens qui s'inquiètent et qui viennent me poser des questions et tout va bien. Je vais vraiment bien, j'ai peut-être des petits soucis personnels vis-à-vis de plein de choses, mais ça c'est tout le monde est comme ça. Mais en soi, je vais très bien, je suis dans une période où je suis très content de ce qui se passe mine de rien pour moi, que ce soit sur YouTube ou les projets que j'ai à côté, que ce soit quand je reçois des trucs comme ça qui pour certains vont se dire c'est juste une affiche, c'est juste un dessin, mais pour moi non, c'est une collaboration que j'ai fait avec une artiste qui est juste incroyable, qui fait des trucs vraiment formidables, qui est la preuve physique d'une création, enfin quelque chose que j'ai eu en tête et que j'ai eu envie de mettre en place. C'est surkiffant et ça fait partie des choses que j'ai envie de faire, quoi. C'est con, mais j'ai plus de hype par recevoir des trucs comme ça que des cartes graphiques. Je veux dire, tu me mets une 3090 d'un côté et ça de l'autre, c'est ça que je veux ouvrir en premier. Hein. Passer par ce genre de situation, c'est finalement trouver une solution pour les résoudre et devenir plus fort et pouvoir entamer d'autres choses du coup qui seront peut-être plus vite solutionnées grâce à ça, je sais pas. En tout cas voilà, c'est la petite parenthèse sur tout ça parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui s'inquiétaient et ça me fait vraiment chaud au cœur, hein, je le dis clairement. Même si je veux pas que vous vous inquiétiez pour moi et je veux que vous soyez juste bien dans votre tête, ça me fait chaud au cœur. Et ce qui se passe sur All ID, c'est formidable. On n'est pas des centaines de milliers, on n'est pas des millions, on n'est pas des milliards, mais je vois une petite commu qui commence à se former. Et je vous vois, vous qui regardez ces vidéos, qui lâchez aussi des commentaires sur Discover ID pour dire hey, j'ai vu ce passage-là dans la vidéo All ID. Ah tiens, Ernesto fait un coucou. Parce que les gens de la chaîne principale ne connaissent pas Ernesto, ceux de All ID le connaissent. Donc bon, voilà, c'est marrant. Et hier, on en parlait encore dans le chat, il y a plein de gens qui viennent me dire je commence à préférer All ID à Discover ID, etc. Et j'ai dit, qui ici regarde All ID? Tout le monde dans le chat s'est réveillé il y a 10 mois et c'est trop bien. On est en train de créer un petit cercle et je trouve ça trop cool. Enfin bref, je lâche le mic et du coup on se retrouve un petit peu plus tard en live. Attends, mais le pire c'est que moi je réfléchis, en plus je vais te présenter par Simoni. Moi je dis c'est qui ça? Moi je veux pas rencontrer des gens. Oh putain, je vais te présenter par Simoni et moi je réfléchis encore, je me dis c'est qui ça? Ça se mange. Héros, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Bienvenue à tes viewers. J'espère que vous avez passé un bon live. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça va super, mon bro. But nice. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé un bon live chez Rose. J'en doute pas un instant. Nous, ici, on était en train de dessiner. Et maintenant, on va aller sur Phasmophobia. Avec les coupings. Viens. Vos lampes de poche, les mecs. Mais quelle bande de cons, sérieux. Et bordel, mais ils viennent tous dans ma tente avec leurs lampes de merde et à cause de je suis mort. Je les déteste. Mais en même temps, si vous êtes des connards, j'y suis pour rien si vous avez pas de cerveau, bordel. Ok, attends, j'ai vu un mug. Starfoolite. Non, madame, arrêtez. Je veux pas mourir. J'ai une femme et des enfants. Et... Oh bordel. Oh bordel. Oh merde, il est mort. Bon, elle était pas folle, quoi. Oh putain, il fait un dab inversé. Attends, bouge. Oh bordel, chez moi il fait un dab derrière l'épaule, incroyable. Ah, le prince. D'accord. Pas de la vraie triche dans le sens où cette communauté sur YouTube, je l'ai monté tout seul, tu vois. Bon, les gens sont venus de leur plein gré. Mais je me suis pas fait booster ni rien. Mais bon, voilà, pour arriver sur Twitch, j'ai pas eu à passer par certaines étapes comme certains l'ont fait, quoi. Ah gros, Sephiroth le méchant. Bouh, Final Fantasy. Bouh. Parce que normalement ton écran n'impacte pas ça. À partir du moment où ton PC a démarré, ça n'a aucun rapport ton écran et le BIOS. Je veux dire, tu peux même accéder à ton BIOS avec le PC éteint, tu vois. Avec l'écran éteint, pardon. On va encore lui ajouter des trucs, des accessoires et tout. On va lui mettre une Rolex. Bon.
Mais du coup, là, je vais prendre un petit peu de recul dessus. Je vais le laisser pour aujourd'hui. Je vais aller faire dodo parce qu'il est 5 heures. Je les corrige et je rajoute des idées peut-être que j'aurais eu entre temps. On a bien dessiné aussi. On a avancé sur le perso. Hein. Du coup, là, merci beaucoup pour le live, merci beaucoup de tout le monde pour tout, pour avoir été là, pour les subs, pour les follow, pour les bits. Merci les modérateurs d'avoir été là également pour gérer tout ça. On se retrouve demain dans la journée. Des bisous, à plus, bye bye. Dimanche 19, il est 16h30, je m'apprête à aller faire des courses. Je viens de terminer la vidéo l'ID, celle que vous êtes en train de voir maintenant. Enfin, j'aurais plus qu'à la terminer en ajoutant ce petit morceau de vidéo. Je vais lancer l'export et ensuite je vais la mettre en ligne pendant qu'elle se je vais aller faire mes petites courses. Ça fait quelques jours que je suis pas allé faire des courses, donc bon, mon frigo commence à se vider un petit peu, aller faire un petit stock de boissons et puis de bouffe pour les 3-4 prochains jours. Là, actuellement, se déroule un concours sur Discord, enfin, au moment où je tourne cet extrait, hein, pas au moment où vous voyez la vidéo, enfin, normalement, voilà, c'est dans la même journée, mais ce sera un petit peu plus tard, donc je pense que le concours sera déjà terminé, j'en doute pas. Je vais d'ailleurs même attendre que le concours soit terminé avant de lancer cette vidéo pour pas distraire les gens qui ont envie de la regarder. La semaine a été simple, calme, il y a eu des hauts et des bas comme d'habitude. Hein. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de bas en vrai, hein. C'est juste que c'est un petit stress qui stagne là comme je vous l'ai dit depuis quelques jours, mais ça commence à aller de mieux en mieux. Je commence vraiment à faire abstraction de certaines choses. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais je commence déjà à viser d'autres choses, à me projeter différemment et ça c'est plutôt cool. C'est marrant parce que je vais pas me la raconter ni rien, mais j'ai une facilité à rebondir sur certaines choses généralement. Genre au moment où je constate que quelque chose ne va pas, si j'arrive à mettre le doigt dessus, que ce soit en réfléchissant ou via l'aide de quelqu'un, là on va dire que bon Jigme m'a pas mal rassuré sur certains points, certaines choses que je pensais moi mais que j'osais pas appliquer parce que je me suis dit peut-être que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. À partir du moment où j'arrive à mettre le doigt dessus, la plupart du temps j'arrive à rebondir et à faire autrement. Et ça c'est plutôt cool de pas rester bloqué trop longtemps non plus. Il y a des moments où il me faut vraiment du temps pour me rendre compte de ce que je suis en train de faire, hein, de comment je suis en train de partir en couille. Mais une fois que je m'en rends compte, ça va, je retourne dans le droit chemin. Et là je vous le dis, la semaine prochaine je vais pas me laisser emmerder, elle va être cool cette semaine. Il va se passer des choses plutôt bien. Bref, écoutez, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like, le petit partage si vous en avez envie pour le soutien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me faire des suggestions aussi, on sait jamais s'il y a des trucs que vous voulez voir sur cette chaîne, des idées ou quoi. Enfin, quand je veux dire des choses que vous voulez voir, c'est des choses qu'on fait ici, pas des concepts ou quoi, hein, c'est pas ça, mais je veux dire des choses qu'on pourrait faire ici, que vous avez envie de voir. Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, sachez qu'on lit tous vos messages, même si on répond pas forcément à tout, on lit tout. Du coup voilà, bonne semaine à tous, portez-vous bien, et à dimanche prochain.